Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Panda Hall Selected. Si jamais vous passez faire un tour chez eux et que vous remplissez votre panier, on ne sait jamais, n'hésitez pas à utiliser le code promo Sabella. Ça vous permettra d'obtenir 10 sur la sélection Panda Hall Selected et ce code est valable jusqu'au 28 janvier 2023. Je mettrai, comme à chaque fois que je fais, un partenariat, je mettrai tous les liens en barre de description pour que si jamais vous êtes intéressé par les produits que je vous présente, vous puissiez cliquer directement sur le lien et arriver sur la page concernée. Voilà. Lors de la vidéo présentation, je vous avais montré ces produits-là. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir. Oui, ils sont très beaux. C'est pas dans cette vidéo-là, ce sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire des petites créations avec ces produits-là. Voilà. Donc il y a les anneaux de jonction de forme ovale pour changer un petit peu de la forme ronde. Et il y a ce magnifique coffret de perles sur lequel j'ai eu un immense coup de cœur. Dès la première fois où je suis tombée dessus, déjà ce qui m'a attirée, c'est ces couleurs très peps, très acidulées. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand je suis rentrée sur la page, j'ai fini de craquer quoi. Déjà il y a une sacrée quantité de perles. Je crois que c'était 450, j'ai un doute, mais beaucoup. Voilà, et j'aime toutes les couleurs, vraiment, les marrons, les noirs et blanches, les 2 là qui me font penser aux petits pulls marins, celles-ci qui sont assez proches de l'arc-en-ciel, mais pas tout à fait. Celles-ci qui sont vraiment très, très proches de l'arc-en-ciel, vous voyez? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Bon, il manque un bleu, mais sur une si petite perle, j'imagine que c'était compliqué, de mettre les 7 couleurs ou alors il aurait fallu les faire un peu plus fines. Bref, c'est vraiment très, très joli. Et donc j'ai prononcé le mot arc-en-ciel, j'y reviendrai après. Il y a vraiment, si on a une création ou si on a une tenue, qu'elle soit dominance jaune, peu importe la couleur en fait, vert, violet, voilà, il y a vraiment toutes sortes de couleurs et ça je trouve ça génial. Ouais, je suis vraiment très emballée par ces perles. Et ensuite les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le classique arc-en-ciel rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet, donc il y a les 7 couleurs. Et moi qui préfère démarrer l'arc-en-ciel puisque j'ai une préférence quand même pour le rose, je peux démarrer mon arc-en-ciel avec du rose plutôt qu'avec du rouge et repartir sur les mêmes couleurs. Donc super super fan, et je crois que de tous les symboles existants, l'arc-en-ciel c'est vraiment celui que je préfère, c'est vraiment celui qui me correspond le plus au monde. Déjà l'arc-en-ciel il représente, c'est le chemin entre ciel et terre, voilà. Donc terre, paradis par exemple, hein. Enfin c'est pas par exemple, c'est voilà, c'est le chemin entre le ciel et le paradis, non, entre la terre et le paradis, pardon. C'est aussi symbole de paix, de prospérité. C'est aussi, symbole d'espoir, c'est également symbole d'amour libre, donc c'est les couleurs de l'arc-en-ciel sont utilisées également par les LGBT+. Donc LGBT+, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi, et cetera. Enfin plus, voilà, toutes les autres personnes, voilà, l'amour libre, hein. Hem Et vous savez à quel point moi je suis pour l'amour libre, bien qu'étant hétérosexuelle, mais voilà, je trouve qu'on devrait avoir le droit d'aimer qui on veut, quel que soit son sexe. Voilà, en respectant quand même un minimum l'âge, hein, ça c'est une aparté, mais voilà, après je suis vraiment pour l'amour libre. Et les couleurs de l'arc-en-ciel représentent quelque chose d'un peu plus particulier pour moi, mais j'y viendrai après. Je vais commencer à faire donc la création. La première création que je voulais vous proposer. Lors de ma vidéo présentation, je vous avais expliqué que ces perles me faisaient penser à des bonbons. Alors bien sûr, on peut utiliser n'importe quelle perle qu'on a chez soi pour reproduire ce que je vais vous proposer. Mais voilà, là il s'agit de ces perles et c'est ce qu'elles m'ont inspiré sur l'instant, donc c'est parti. Donc, dans un premier temps, il va me falloir donc une perle. Je vais prendre une rose de toute façon. Oui. J'ai déjà fait une première et c'est rose, donc je vais continuer sur du rose. Il va me falloir donc un bout de cure-dent. J'ai coupé la pointe. J'ai coupé un petit bout comme il me fallait.
Et il va me falloir ces petites choses là. Donc moi j'ai un petit tourniquet comme ça que j'avais acheté. C'est pas très cher et c'est toujours sympa d'en avoir quand on fait de la création de bijoux, quand on fait de la pâte polymère. Voilà. Dans la pâte polymère, ça se visse. Vous voyez, là, vous avez une petite vis et vous avez l'anneau qui permet après de transformer votre objet en breloque. Voilà. Donc là, moi, je ne vais pas le visser. Je vais le coller. Et je vais le coller avec de la sperlu. Et vraiment, c'est fait en quelques instants. On va juste lui laisser le temps de sécher avant de s'en servir, évidemment. Mais voilà. Donc, je vais placer une goutte de glossy dans mon trou. Je vais y mettre mon attache. Voilà, je vais la tenir comme ça entre mes doigts. Vous voyez, je la maintiens ici. Je vais remettre une petite goutte ici. À l'autre bout. Et je vais venir enfoncer mon bout de cure-dent. Voilà. Et maintenant, il faut que je laisse sécher. Alors, je ne sais pas si j'ai de la chance ou si tous les cure-dents ont le même diamètre. Toujours est-il que ben, moi, ça loge très bien. Hein. Alors, ça s'enfonce pas profond parce qu'il faudrait que je coupe ma tige, mais ça tient. Avec le glossy, hein, il n'y a pas de souci. Après, je vais pas m'amuser à tirer dessus, donc ça devrait tenir vraiment dans le temps. Voilà. Donc, je vais laisser sécher pour l'instant. On y reviendra après. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler, donc je me suis fabriqué un bijou. Je me suis fait un bracelet, voilà, en utilisant donc les perles. Donc les perles, les couleurs de l'arc-en-ciel, pour moi, représentent, donc elles sont 7, et ça représente systématiquement mon chéri et nos 6 enfants. Voilà. Donc là, j'en ai ajouté une 7e, puisque j'avais par chance, en fait, il y avait suffisamment de couleurs pour que je puisse en ajouter une 8e. J'ai dit une 7e, une 8e, voilà. Comme ça fait Sébastien, les enfants et moi. Ils sont tous regroupés sur mon bracelet et moi y compris. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai démarré par le rose. J'ai choisi le blanc parce que le blanc, c'est aussi un signe de pureté. Voilà, après, on y met les symboles qu'on veut, on explique ça comme on veut. Moi, c'est vraiment ça. C'est chaque membre de ma famille. Voilà. Ensuite, je me suis servi donc de mes anneaux de jonction ovales pour me faire une petite chaînette comme ça, en alternant 2 tailles différentes à chaque fois. C'est compliqué de vous montrer si mon téléphone ne veut pas coopérer. Voilà, j'ai une plus petite maille, une un peu plus grande, ainsi de suite. Et je me suis servi aussi donc de mes anneaux de jonction pour joindre mes 2 perles à chaque fois. Voilà, les unes entre elles. Hop, je vais le mettre, je fais une petite pause et je reviens. Et voilà un nouveau bracelet. J'en ai vraiment beaucoup comme ça sur le thème des couleurs de l'arc-en-ciel. Celui-ci, c'est les plus grosses perles que j'ai jusqu'à présent et franchement, je les adore, je suis fan. C'est tellement gai comme couleur. Vraiment, j'adore. Et voilà. Et donc, la dernière petite perle, là, j'ai ajouté donc une petite perle couleur arc-en-ciel comme ça. Pour représenter toutes les autres personnes que j'aime, qu'elles soient encore de ce monde ou pas, voilà. Hop, alors bien sûr, il y en a plus que 6, hein, mais c'est toujours pareil, c'est dans la symbolique. J'adore mon nouveau bracelet. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de mon petit bracelet. Ensuite, pour les personnes qui ont suivi ma vidéo tag, donc faite ce matin, mais vous verrez cette vidéo dimanche, donc voilà. Mais bref, pour les personnes qui ont suivi ma vidéo création de tag, donc qui a été postée samedi, j'ai expliqué que mon tag allait me servir pour ma vidéo partenariat. Et bien simplement, je voudrais ajouter ici une petite breloque à pendouiller. Tout simplement, ça va pas prendre longtemps. Alors, j'avais prévu une perle. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, c'était celle-ci. Donc, je l'ai déjà montée de cette façon.
Voilà. J'ai prévu un petit pompon rouge parce que comme je le disais, hein, ce tag est à double pensée. Une pensée pour mon petit frère qui aurait eu 35 ans. Donc ce mois de février, le 23, il était dans la marine nationale. Donc le petit pompon rouge. Là, le petit pull marin. Et je voulais ajouter pour décorer une petite étoile de mer. Ça ira très très bien avec le thème de la mer de ce tag. Voilà, et je vais attacher tout ça avec une petite épingle gourde tout simplement. Donc, je vais me servir, c'est ça, de mes anneaux de jonction. Et je vais prendre ce modèle-là. Donc, ce ne sont pas les plus petits. Les plus petits sont comme ça. Il y a 5 tailles. Si jamais vous êtes intéressé, hein, n'hésitez vraiment pas, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ma vidéo présentation. Je détaille tout dans cette vidéo. Donc il va m'en falloir une, deux, oh, je crois que c'est ça, deux. Deux suffiront. Donc là, je mets mon pompon, je mets ma perle, je referme. Je ne suis pas sûre que vous ayez vu. Donc là, sur mon petit anneau de jonction, j'ai mis... Ah, ce focus. Voilà, j'ai mis mon pompon et j'ai mis ma perle. Et maintenant, donc, je vais refermer. Voilà. Et les deux sont accrochés ensemble. Voilà. Je vais faire pareil pour l'étoile de mer. Oh, j'ai un doute que avec la taille de mon anneau, le petit anneau de jonction, aïe, c'est évident que non. Donc je vais prendre la taille au-dessus. Voilà, ça c'est super pratique d'avoir différentes tailles. Trop petit, trop grand, hop, on peut changer. Avec 5 tailles différentes, on trouve assez facilement ce qu'il nous faut. J'avais choisi le plus petit parce que je voulais pas que mon embellissement descende trop bas. Mais là, je vais pas avoir le choix parce que vu l'épaisseur de mon anneau, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc là, c'est pareil. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez. Je prends chaque extrémité et je tourne. Je vais y arriver. Je tourne, je maintiens là, de ce côté-là. Et l'autre, je la fais pivoter dans un sens. Donc là, en l'occurrence, vers moi. Ça ouvre les anneaux de jonction. Faut pas les étirer de gauche à droite. Faut en fixer une partie bien ferme et l'autre, on la fait pivoter vers soi. Donc là, ça va être 7 comme ça et comme ça. C'est très dommage que j'arrive pas à bien vous montrer. Donc là, j'ai mis ma perle et je vais venir ajouter mon étoile de mer. Voilà, et maintenant il ne me reste plus qu'à fermer. Alors pour fermer, on fait pareil, hein. On maintient fermement une partie de l'anneau et on vient hop ramener la partie qu'on avait décalée, on vient la ramener à sa place, ce qui permet en fait de ne pas déformer votre anneau de jonction. Qu'il soit rond ou ovale, c'est le même principe, hein. Ça permet de le garder dans sa bonne forme. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le fixer à mon tag. Donc là, je vais passer ma petite gourde ici. De cette façon. Je vais ajouter... Est-ce que ça passe ça ou est-ce que je rajoute un... Ça passe. Et voilà.
j'ai rajouté mon petit embellissement. Bon, ça pendouille un peu plus que je voulais. Je pourrais éventuellement changer la tâche, mettre un petit anneau. Je vais voir ça, je reviens tout de suite. Bon, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, je trouve que c'est déjà très bien. Ou à la limite, il faudrait que je le mette un peu plus haut, simplement. C'est qu'un détail, hein, ça n'a rien à voir avec les perles. Mais peut-être le mettre par ici. De cette façon, voyons voir. Oui, voilà. Ouais, c'est pas encore ça. Je finirai par trouver ou par me résigner. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup ces petites perles et voilà, à mettre où on veut, n'importe où, partout. Voilà. Et donc, je voulais vous remontrer mon tag. Le glossy a fini de sécher. Bon, j'en avais mis qu'une toute petite couche, moins que ce que je voulais au début, mais je me suis dit, pour qu'il soit prêt pour cet après-midi, à être manipulé, il fallait mieux peut-être pas trop en mettre. Ma petite baleine. Et là, c'est pareil, voilà. Mon tag souvenir, je l'aime beaucoup. Et ça finit bien avec la petite décoration. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais repasser à l'histoire de la... hop. Faire un petit peu de place, j'ai plus besoin de ça. Je vais repasser à l'histoire de la sucette, n'est-ce pas? Donc, il va me falloir quelques éléments. Ça, je fais une pause, je reviens. Voilà, donc j'ai ma peinture, mon pinceau. Je vais mettre en couleur mon bâton. Je vais le faire en blanc, je préfère. Après, c'est vraiment une question de goût personnel. Hein, si vous voulez faire ça et que vous préférez le laisser couleur bois, libre à vous, évidemment. Hein. Et comme je le disais au début de la vidéo, hein, vous pouvez faire ce type de petite breloque avec n'importe quelle perle. Hein. Voilà. Moi, c'est vrai que je les aime particulièrement, celles-ci. Donc voilà. Un petit coup de peinture, c'est rapide, ça va vite sécher. Pareil, je remets à sécher, hop, dans mon petit tourniquet à côté. Et maintenant, je vais utiliser donc ces anneaux de jonction pour faire une toute petite chaîne, toute petite. Donc, il va me falloir deux de cette taille et deux de cette taille. Voilà, je vais les assembler comme j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je prends mon petit anneau, je le maintiens avec ma pince et avec l'autre pince, je viens et j'ouvre mon anneau. Je referme. Hop là. Là, je vais prendre... J'ouvre les plus grands des deux à chaque fois, c'est un petit peu plus simple. Je vais reprendre le plus grand des deux tailles. J'ouvre. Je place dans l'anneau qui est ouvert, je place dans ce que je viens de monter le plus petit des deux anneaux. Voilà, je le laisse pendouiller ainsi. Et je viens ajouter l'autre petit anneau, le deuxième qui me reste. Je viens le mettre. Hop. Je viens le mettre pareil dans l'anneau. Et voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer. Voilà. J'ai tout lâché.
mais j'ai rattrapé au vol. Donc, je referme, voilà. Ensuite, j'ai préparé un petit ruban comme ça, enfin j'en ai fait un petit flot. Je trouvais que ça allait bien avec la couleur de ma sucette. Je vais donc accrocher. Alors derrière, j'ai mis un petit peu de glossy accent pour que mon nœud ne se défasse pas. Je vais mettre, donc on a dit, hein, j'ai grand, petit, grand, petit. Là, je vais mettre le petit dans au niveau de mon nœud. Voilà. Je referme bien. Je serre bien. Et il me manque quelque chose. Encore, je reviens. À tout de suite. Voilà, je suis allée chercher de quoi monter ce que je suis en train de faire en boucle d'oreille. Je vais mettre directement le haut de mon ruban, hop, sur ma boucle d'oreille. Voilà, je referme bien. Et voilà déjà dans un premier temps ce que ça donne. Et au bout, vous l'aurez compris, je vais venir mettre la sucette que je viens de réaliser. Alors ça on évite de faire, hein, c'est-à-dire de maintenir son anneau avec ses ongles, surtout quand on a des ongles tout pourris comme les miens, hein, qui cassent en a rien. Vaut mieux utiliser une pince comme j'ai fait jusqu'à présent. Des fois j'ai tendance à utiliser la simplicité au lieu d'utiliser ce qu'il y a de mieux pour moi. Enfin, en tout cas là pour mes ongles, bref. Et voilà ce que ça donne. On a une petite sucette montée en boucle d'oreille. Je trouve que ça fait des petites boucles d'oreilles très rigolotes. Donc ça, c'est celle que j'avais fait dans mon petit coin toute seule sans vous. Et voici la deuxième. Alors, je me rends compte que celle-ci est plus grande. Il va falloir que je la raccourcisse un peu. Bon, ça, je ramasserai l'aspirateur. C'est parti loin, loin, loin. Voilà, très très loin de l'atelier, dans l'atelier. Et voilà, voilà ce que ça donne. Vite fait, j'ai fait celle-ci pendant que je faisais une pause. Voilà, en violet. Donc vous voyez, ça fait. Alors là par contre je suis un peu déçue parce que je l'ai coupé un peu court, mais c'est pas grave. Ça fait une petite breloque sympa. J'avais fait aussi un petit ruban violet, il est parti. Et pourquoi je suis un peu déçue? Parce que je voulais venir coller ici, vous voyez, un petit ruban sur la tige en bois, mais du coup là il faudra que j'arrache et que je recommence, mais c'est collé. Et c'est collé au glue aussi, donc c'est pas facile. Donc, ou alors il faudra simplement que je refasse avec bien une tige plus grande. Et pourquoi pas, voilà, je me disais qu'un petit ruban comme ça collé, au lieu d'être au-dessus, ben, collé au petit bâton, je trouve que c'est très très mignon. Voilà, donc je le redis, vraiment gros coup de cœur sur ces perles. Et alors par contre, non pas par contre, et alors aussi, je suis très très satisfaite de la qualité de ces anneaux. Je pense que vous avez pu apercevoir qu'ils étaient vraiment solides, hein. On voit quand je les prends, ils sont épais, et c'est pas une illusion, ils sont bien épais, ils sont bien solides. Vraiment très satisfaite. Voilà. Et puis bon bah c'est pas une grosse différence. Après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est sympa, ça fait une jolie petite chaîne avec des mailles ovales. Monter comme ça j'aime beaucoup. Ça change vraiment des anneaux de jonction ronds. C'est sympa. Voilà. Donc, oui, l'autre création. Donc voilà, avec ces perles, quelques idées de création. Donc certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas porter de boucle d'oreille. Je vous propose un bracelet
des embellissements pour nos créations en scrapbooking. Et pour celles qui aiment et qui peuvent porter des boucles d'oreilles, pourquoi pas en boucle d'oreille, ou pour une petite fille, enfin une petite qui a des trous, peut-être raccourcir un peu le ruban. Bon, moi je porte des boucles d'oreilles, ça c'est celle que j'ai en ce moment là, vous voyez. Moi j'ai pas de problème avec apporter des, des boucles d'oreilles à volume, donc le fait que les rubans, les nœuds soient un peu grands, c'est pas un problème en soi pour moi. Et par exemple, si vous en faites pour pour une jeune fille, ça peut être sacrément rigolo quoi. C'est original et puis voilà, en termes de couleurs, il y a du choix, hein. Si cette jeune fille n'aime pas euh, le, le rose, pourquoi pas en noir aussi. Voilà. Je sais pas, en noir, en vert, en violet, peu importe, il y a toutes les couleurs, j'adore. Je suis fan. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré, si vous trouvez que les boucles d'oreilles sont sympas, etc. Ou pas, si vous trouvez ça ridicule, hein, c'est possible aussi. Bon, alors bien sûr, moi, comme j'ai dit, je suis pas, ça me gêne pas de porter des choses un peu particulières. Voilà, j'aime m'amuser, j'aime rigoler. Je dis pas forcément que c'est beau ou que voilà, ça peut plaire à tout le monde, mais moi, ça me fait sourire et voilà, je loupe jamais une occasion de sourire dans ma journée. Donc, mais voilà, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je remercie beaucoup Panda Haul Selected pour ce très joli partenariat et je vous dis vivement la semaine prochaine pour faire donc quelques petites créations. Ce ne seront pas des bijoux, je pense pas, mais quelques petites créations avec ces autres merveilles. Ce ne seront pas des bijoux à porter, je précise, plutôt des embellissements pour nos petites créations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez créatifs et créatifs, bye bye.